Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans la critique de The Door? Même pour une blague, je n'utiliserai jamais ce genre de procédé. J'ai menti. Alice de l'autre côté du miroir, film réalisé par James Robin et scénarisé par Linda Woolverton. Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen et Anne Hathaway. Et produit par Tim Burton et la société Disney. Après un retour d'un voyage en Chine, Alice tombe sur un étrange papillon bleu qu'elle devine être Absolem. Celui-ci la guide à travers un miroir pour la mener au pays des merveilles, où la Reine Blanche va dire à Alice que le Chapelier Fou est mourant. La seule manière de sauver le Chapelier Fou serait de faire un voyage dans le temps. Alice devra donc effectuer cette mission en essayant de ne pas se faire attraper par le temps qui a collaboré avec la perfide Reine Rouge. Ce film est absolument génial. Oui, il est meilleur que le premier film, mais ça ne veut pas dire que le premier film est mauvais. J'ai jamais compris ce que les gens n'aimaient pas dans le premier film. Je veux dire, oui, il a des défauts, mais ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Oui, le Pays des Merveilles dans le premier n'est pas très créatif, mais vous savez, j'ai toujours considéré ça comme normal dans le premier film. Parce que dans le premier film, le Pays des Merveilles est sous le joug de la Reine Rouge et de son Jabberwocky. Reine Rouge qui veut instaurer un monde où personne ne se moquera d'elle, impliquant donc l'instauration d'un ordre qui ne peut être créatif. Et je rappelle que pour cela, elle a un petit truc qui s'appelle le Jabberwocky, qui, avec l'armée de cartes, a rasé le Pays des Merveilles. Du coup, non, ce n'est pas choquant que le premier film ne se permette pas beaucoup de créativité. Enfin, je digresse. Grèce! En tout cas, pour celui-là, pas d'inquiétude. Le film est extrêmement créatif. Il se permet même chaque lieu, chaque décor, de donner un supplément de créativité et d'imagination, limite cartoonesque par certains moments. L'histoire est très touchante et a pour thème principal le deuil. Le faire en sorte que le temps passe sans rien nous laisser. D'ailleurs, c'est presque au sens littéral puisque le temps dans le film est une personne. La musique est sublime et l'humour est très sympathique. Notamment tout ce qui a rapport avec le temps. Les acteurs sont tous très convaincants. Même Sacha Baron Cohen qui prouve enfin qu'il peut faire autre chose que des films de merde. Une pensée d'ailleurs pour Alan Rickman qui nous a quittés cette année. En fait, le seul problème que j'ai avec ce film, c'est sa fin. Oh, ne vous méprenez pas, la fin est très bien et elle instaure une tension palpable, même pour nous. Mais le problème, c'est que elle devient trop optimiste, la fin. C'est bien que je me demande comment ils vont faire une suite. Il y a quasiment tout qui est réglé. Oui, parce que je veux une suite à ce film, hein. Voilà, c'était la critique de Alice de l'autre côté du miroir. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!